Bonjour chers amis, je me connecte pour la deuxième fois aujourd'hui, ce matin. Le matin, je vous parlais du bon diagnostic et puis du bon traitement. Cette fois, je me connecte pour vous passer un message. Pour vous passer un message, le message d'un urgentiste. Je vais vous passer le message d'un urgentiste. En réalité, je me connecte à la demande d'un de mes amis. D'un de mes amis médecins d'urgence, le docteur Kakou Serge. Le docteur Kakou Serge, qui est médecin urgentiste et qui gère en ce moment beaucoup de malades atteints de Covid-19. J'ai eu l'occasion aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de me rendre compte que Covid-19, c'est vraiment une réalité. Je ne sais pas si c'est à cause du changement climatique. Vous savez, il pleut beaucoup dans Abidjan en ce moment. Et puis, le merveilleux soleil qui nous aidait à détruire les virus, j'en étais convaincu. Parce que vous voyez, depuis l'arrivée de la pandémie, au mois de mars, au mois d'avril, on n'a pas eu cette flambée qu'on est en train d'observer en ce moment. Nous sommes au mois de juin et il fait plus chaud. Il pleut, il fait frais. Il semble que nous sommes en train de fouler, d'arriver dans une zone particulièrement difficile. Alors donc ce matin, j'étais parti dans l'une des cliniques d'Abidjan, l'une des polycliniques qui ont été recensées, qui ont été conventionnées par l'État pour venir pour soigner les patients atteints de Covid-19. Et c'est là que je me suis rendu compte que le Covid-19, c'est vraiment une réalité. Les structures sont saturées. Et les états cliniques ne sont pas du tout agréables. Et donc, j'ai essayé de causer avec mon ami, l'urgentiste, le docteur. Il a accepté que je prononce son nom. Et je peux même dire le centre où il travaille, puisque ce n'est ni de la publicité, ni quelque chose qui va gâter le nom. Alors, il y a deux cliniques au niveau de Abidjan, deux polycliniques qui ont été conventionnées par l'État pour s'occuper des cas de Covid-19. Il y a donc la PISAM et puis la polyclinique Farah. Donc, il s'agit de la polyclinique Farah qui s'occupe agréablement, admirablement bien des malades de Covid. Et à la polyclinique Farah, il y a de merveilleux médecins, mais surtout mon ami le docteur Kouni qui m'a chargé de vous dire surtout aux médecins qui sont à l'avant-garde, les médecins qui reçoivent tout venant, les patients qui viennent à eux. Il m'a chargé de dire à tous ces médecins qu'il y a un geste très important, un geste de diagnostic qu'il faut le faire systématiquement. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir un patient qui n'a aucun signe respiratoire, un patient qui peut-être n'a même pas de fièvre, mais il faut avoir le réflexe de lui faire ce qu'on appelle la saturation. Il faut tester sa saturation en oxygène. Parce que vous avez un malade qui est là, il croit qu'il se porte bien, or les poumons sont déjà attaqués. Et on a toujours pensé que lorsque les poumons sont attaqués, forcément le premier signe qu'on s'attend, c'est la toux. Non, en début de Covid, parfois il n'y a pas de toux. Il n'y a pas de toux. Et quand les choses commencent, ça va alors très. Dans les patients qui viennent à nous, qu'on ait le réflexe de mettre, vous voyez le saturomètre. Le saturomètre, c'est un appareil qui permet de tester le taux d'oxygène dans notre sang. Donc, si le poumon est un peu bouffé, vous imaginez que le taux d'oxygène va baisser dans notre sang. Donc, à vous les médecins, nous tous les médecins qui recevons des patients en ce moment, ayons le réflexe, ça c'est les recommandations du docteur Kakou Serge, de la polyclinique Farah. Nous les médecins prenons systématiquement sa saturation en oxygène. Si on se rend compte que la saturation en oxygène est en dessous de 90%, même si le malade a l'air en bonne santé devant nous, attention, une saturation d'oxygène en dessous de 90%, attention, il faut soupçonner Covid jusqu'à preuve de contraire. Parce que si on ne le fait pas,
et que le malade commence à tousser, à respirer, mais il est déjà peut-être trop tard. J'ai eu moi-même à regarder les images des malades atteints de Covid, les images de scanner. Je vous assure que ce n'est pas gai du tout. C'est pas gai. C'est pas gai. Donc, le docteur Kotaku Serge me charge de dire déjà à mes médecins ici à la Polyclinique médicale Saint-Viateur que lorsque les gens viennent en consultation, même pour une autre maladie, qu'on ait le réflexe de tester sa saturation en oxygène. Et donc, j'ai fait cette vidéo pour que ça serve non seulement aux médecins de la clinique Saint-Viateur, mais que ça serve aussi à tous les médecins partout où le message peut arriver. Ayez le dosage facile de la saturation en oxygène de vos patients. Faites le dosage de la saturation. Si la saturation est en dessous de 90%, le docteur me dit qu'il y a une autre chose à faire, c'est le scanner. Le scanner qui est un élément très important. Il a eu à me montrer les images des scanners des patients qui sont en début, au milieu ou bien à un stade très avancé. Donc, à l'heure où parfois le test est difficile à faire, à l'heure où parfois on appelle les structures chargées de faire nos tests, ils n'arrivent pas, ils sont très occupés parce qu'il y a trop de patients ayant le réflexe de faire la saturation en oxygène. Si c'est en dessous de 90%, allons rapidement faire le scanner thoracique. On pourrait découvrir précocement des cas de COVID-19 et prendre les mesures qui s'imposent. Voilà, je ne voulais pas passer la soirée sans vous passer ce message que j'ai reçu de la part de mon ami, l'urgentiste, le docteur Kakou Serge, à qui j'ai dit merci. Il a été vraiment très gentil de me passer cette information et je la partage avec vous. Voilà. Et ce message étant passé, je vous exhorte franchement à prendre cette histoire de Covid. Je vous assure qu'au début, en saison sèche, ça ne m'effrayait pas autant. Et je ne voyais même pas de cas. Puis le mois de juin, avec les pluies là, avec la fraîcheur qui est dehors, je vous assure qu'il y en a. Il y a des cas assez sérieux, des malades qui sont actuellement sous oxygène, qui sont oxygénodépendants. Ça fait peur, ça fait peur. Donc redoubler de vigilance. Vos masques, je vous parle comme ça parce que je suis seul dans le bureau, sinon dès que je me lève, vos mesures barrières, les mains, vraiment tout ce que vous savez déjà, je n'ai rien à vous apprendre. Voilà, donc que Dieu nous garde, hein? Que Dieu nous garde, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas gai du tout. Soyez prudents et portez-vous bien. Docteur Moua Frédéric.